Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous qui êtes ici en présentiel, comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus. En ce dimanche, nous allons voir à travers le chapitre 10 des Jean que Jésus-Christ est la porte de brebis. Et que tout le monde doit passer par cette porte. Car avant même que nous prenions possession du pays, nous avons tous besoin de Jésus. Nous allons prier avant de développer ce nouveau numéro d'enseignement. Seigneur Jésus, tu es la porte qui nous conduit à Dieu et par laquelle nous, tes brebis, doivent passer. Aide-nous à centrer notre vie sur toi. Aide-nous à entendre mieux ta voix et avoir le discernement pour fuir très loin de toute voix étrangère. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments dans la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est Jésus, la porte de brebis. Jésus, la porte de brebis. Je résume. La porte nous permet d'entrer et de sortir. Il n'y a qu'une seule porte. Et tous sont invités à entrer. Jésus nous dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Entrons par la porte. Croyons en Jésus. Faisons-lui confiance. Croyons qu'il est mort pour nos péchés et que nous lui appartenons pour toujours. Il emmène vers de bons endroits. Il donne la paix, de bons pâturages et on a tout ce qu'il faut avec lui. Lisons la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. On va expliquer la parole de Dieu. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. D'abord, on va expliquer un peu. Jésus est la porte de berger, est la porte de brebis. Pourquoi? Parce que c'est au travers de Jésus que nous avons l'accès à voir Dieu ou à être né enfant de Dieu. Dieu est tellement saint et si Jésus n'est pas mort, si Jésus n'est pas venu, nous autres, nous ne serons pas aujourd'hui de racheter, nous ne serons pas à mesure d'être même appelés enfants de Dieu, par notre propre force ou bien par nos efforts. Mais au travers de Jésus, nous avons l'accès à entrer, à devenir enfants de Dieu, à toucher à toutes les promesses de Dieu et à vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. La Bible dit que celui qui n'entre pas par la porte, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Entrer par la porte, c'est entrer par Jésus. C'est naître d'abord de nouveau pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir être en mesure de vivre les promesses de Dieu dans votre vie. Même ceux qui partent pour prendre possession du pays,
si c'est sans Jésus, nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays. Car c'est Jésus qui est la porte de brebis. Elle lui dit que le portier lui ouvre la porte et il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Et il les conduit dehors. Appeler les brebis par leur nom, cela signifie que c'est lui qui vous connaît exactement, qui peut vous appeler par votre nom. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un par son nom si vous ne le connaissez pas. Non. Alors, si Dieu passe par Jésus et nous appelle par nos noms, c'est parce qu'il nous connaît, c'est parce que nous lui appartenons maintenant pour toujours. Le fait que nous lui appartenons pour toujours, il nous connaît, il connaît nos soucis, il connaît nos besoins personnels comme collectifs, il nous connaît exactement où nous sommes et ce que nous avons besoin, même dont nous n'avons pas demandé. Alors, après avoir nous appelé par nos noms, qu'est-ce qui vous appelle? Dieu parfois il vient dans une famille, il voit une situation compliquée qui n'est pas assez bonne. Il vous appelle par votre nom. Il vous fait sortir dehors. D'abord, il appelle les brebis qui lui appartiennent. Ceux qui ont reçu Jésus et qui ont accepté de marcher avec Jésus. Ce sont les brebis qui appartiennent à Dieu. Notre monde ici, Dieu vient. Il va venir au travers de Jésus bien entendu, pour appeler les brebis qui lui appartiennent. Et Jésus va le présenter, voici tes propres brebis, parce qu'il va entrer par la porte. Ce n'est pas par ailleurs. Amen. Alors, il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom et il les conduit dehors. Dehors, loin de la malédiction. Dehors, loin des incompréhensions. Dehors, loin de toutes les complications dans la vie. Dehors, dans l'abondance. Dehors, pour aller vivre les promesses de Dieu. Dehors, pour aller faire de grandes choses avec Dieu. Dans le monde où vous êtes, dans la famille où vous êtes, Dieu voit qu'il n'y a pas assez de place pour vous. Et il vient vous appeler par votre nom pour vous conduire dehors. Lorsqu'il vous conduit dehors, il veut aller réaliser avec vous des grandes choses. Ou tout ce qu'il a prévu ou promis dans votre vie. Ne restez pas sourd. Sortez dehors avec lui. S'il vous appelle par votre nom, si vous lui appartenez, alors sortez avec lui. Vous savez, il y a plein de gens dans des familles qui, Dieu les appelle. Je sens comme si on va aller... Je sens comme si l'esprit est en train de m'amener ailleurs. Ça sera comme si une prédication un peu prophétique. Oui. Dans une famille, Dieu vous appelle. Il veut vous conduire dehors. Dehors, il veut aller faire avec vous des choses que les autres n'ont pas fait dans leur vie. Dehors, il était allé un jour chez Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, sors dehors. Abraham sort dehors. Abraham était sorti dehors. Il dit à Abraham, compte les étoiles. Si tu n'arrives pas à compter les étoiles, tu n'arriveras jamais à compter le nombre de ta bénédiction. Parfois là où vous êtes, l'échec règne, la malédiction règne, le conflit règne, le ténèbre règne. Dieu vient pour vous prendre, il vient vous conduire dehors. Dehors, vous saurez compter les étoiles. Dehors, vous allez vivre vos promesses. Dehors, vous allez vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu a réservé pour votre vie. Dehors, vous allez entrer en possession de votre pays promis. Parfois, dans la famille, d'autres personnes qui sont restées là-bas, qui n'ont pas entendu la voix de Dieu, pleurent. Parce que tous sont des brebis. Ils disent ben, d'autres sont en train de compter les étoiles. D'autres pleurent
Ceux qui sont restés pleurent et ceux qui sont sortis dehors avec le Seigneur sont en train de vivre les miracles avec lui. Alors sortez dehors. Il vous appelle. Le dehors dont je parle, ce n'est pas le dehors physique. Allez avec lui. Allez dans son appel. Suivez sa voie. Mais passez, sortez par la porte qui est Jésus. Suivez ce que la porte vous indique. Avec lui, vous aurez tout dont vous avez besoin. Vous aurez tout dans ce qu'il vous faut. Amen. Dehors, vous allez faire de grandes choses avec le Seigneur. Mais parfois, lorsque vous marchez avec lui dehors, beaucoup se disent, comment je dois être seul? Mais c'est mieux d'être seul avec Dieu que d'être seul, que de rester dans la bergerie, que de rester dans le monde, que de rester là où votre place n'est plus. Car c'est Dieu qui vous connaît et c'est Dieu qui veut vous conduire dehors pour aller vivre la bénédiction qu'il a réservée avant que vous naissiez. Alors suivez Jésus, qui est la porte. Suivez Dieu, qui est le bon berger. Il veut vous conduire dehors. Acceptez de rester seul avec Dieu. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez beaucoup de soutien, lorsque vous avez beaucoup de gens qui vous soutiennent, vous risquez même de faire une grande erreur. Laquelle? L'erreur dans le sens où vous risquerez même de dire Amen à Dieu et pourtant que c'est un homme qui a fait, qui vous a donné, qui vous a placé là où vous êtes. Lorsque vous avez beaucoup de soutien dans la vie, vous risquerez même de dire merci à un homme et pourtant c'est Dieu qui a fait. J'aime ceux qui restent parfois avec Dieu, seuls mais seuls avec Dieu pour vivre ce que Dieu les a appelés. Dieu ne peut pas venir vous appeler par votre nom parce que vous lui appartenez, vous êtes sa brebis et vous conduire dehors et vous laisser seul. Il veut faire une expérience avec vous, il veut faire un parcours avec vous, il veut vous donner les choses que vous, vos efforts, votre nom de famille ne peut jamais vous donner. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup qui sont restés dans leur famille. Ils étaient nombreux. Je dis que c'est un peu prophétique cet enseignement. Ils étaient nombreux dans leur famille. Mais jusqu'à présent, d'autres sont toujours de pleurer. Et parfois, ils peuvent arriver tous en Europe le même jour. Mais jusqu'à présent, d'autres n'ont pas encore les papiers. Mais d'autres sont sortis dehors. D'autres ont entendu la voix du Seigneur. D'autres ont suivi le bon berger. Et ils sont en train de vivre les promesses de Dieu dans leur vie. Mais d'autres sont en train toujours de pleurer. Même partout dans le monde. Il faut toujours accepter les risques avec le Seigneur. Et risquer avec Dieu, c'est important que de rester comme ça, ne rien risquer et de vous, rester pour un confort qui ne vous apporte pas quelque chose de bon dans la vie. Jusqu'à maintenant, d'autres sont de pleurer. D'autres de votre génération pleurent. D'autres de votre génération entendent encore. Mais vous, Dieu est en train de faire avec d'autres. Dieu est en train d'utiliser déjà les autres. Dieu est en train de faire de grandes choses avec les autres. Dieu est en train de se manifester dans la vie des autres. Ceux qui ont suivi sa voie, ceux qui ont accepté de le suivre dehors, ils sont en train de vivre les choses avec le Seigneur. Sortez dehors. Dehors, ça sera loin de la malédiction. Dehors sera loin de liens de famille. Il y a beaucoup qui sont bloqués. Nous sortons de familles maudites. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit dans la vie parce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de se retrouver seuls avec Dieu. Ils aiment toujours, à votre âge, vous voulez toujours qu'on vous conseille, vous voulez toujours qu'on prenne soin de vous. Dieu veut prendre soin de vous lui-même.
Mais Dieu veut que vous puissiez faire une expérience de vie avec lui. Dieu veut que vous puissiez avoir un parcours avec lui. Il veut vous montrer en quel point il est capable de prendre soin de vous, vous-même personnellement. Il n'a pas forcément besoin de passer par les gens, mais il a besoin que vous puissiez être à mesure de voir que là où je suis devenu, c'est grâce à Dieu. Les épreuves que moi j'ai pu traverser, c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Dieu veut que vous puissiez témoigner, glorifier son nom dans votre vie. Et il vient, il vous trouve là où vous êtes et il vous appelle par votre nom et parfois vous êtes sourd. Et parfois vous n'entendez pas. Et parfois vous minimisez. Parfois vous boudez même l'appel de Dieu. Levez-vous et suivez le Seigneur. Levez-vous comme les autres. Abraham, s'il restait toujours chez eux, il ne pourrait pas aller compter les étoiles dehors. Il ne pourrait pas même aujourd'hui être le père. Dieu dit que si tu arrives à compter les étoiles, si tu n'arrives pas à compter les étoiles, tu ne sauras jamais compter le nombre de ta bénédiction. Mais où? C'était dehors. Ce n'est pas là où, ce n'est pas dans sa patrie. Non, c'était dehors. Amen. C'était dehors. Dieu veut que vous puissiez prendre possession de votre héritage, de votre pays promis. Mais ce n'est pas en restant dans un lieu de ténèbres, de conflit. Sortez dehors avec le Seigneur. C'est spirituellement qu'on en juge. Ceux qui ont le discernement comprennent ce que je suis en train de dire. Ils vont en profiter, ils vont s'élever, ils vont suivre la voie du Seigneur. Suivez la voie du Seigneur. Suivez la voie du Seigneur. Sortez dehors avec lui. Dehors, ça sera loin de la malédiction, loin des problèmes, loin des incompréhensions. Dans votre famille, dans votre milieu habituel. Et parfois, la vie de Dieu, ça impose son style, son système. Il faut suivre, et parfois ça nous sépare même de nos milieux habituels, de nos conforts parfois. Acceptez de vous retrouver seul avec Dieu. Vous allez vivre une expérience, une bénédiction que vous n'avez jamais eue ou vécue dans le passé de votre vie. Mais en restant là où vous êtes, en restant toujours bébé, en restant toujours dans l'aveuglement, dans le lien de famille, dans le lien. Il y en a qui sont réellement bloqués. Si vous n'arrivez pas à vous lever dans la prière, en vous lever et suivre la voie du Seigneur, vous resterez toujours là où vous êtes. Et Dieu vient, le bon berger vient pour appeler les brebis qui lui appartiennent par leur nom et le conduire dehors. Il veut que vous puissiez vivre une belle expérience avec lui, mais ça sera dehors. Ça sera dehors. N'ayez jamais peur, n'ayez jamais honte de vous retrouver seul avec Dieu. Car avec Dieu, vous saurez mieux compter les étoiles. Avec Dieu, vous ne vivrez jamais une vie de tout le monde. Avec Dieu, vous vivrez une vie que lui-même Dieu a dit que vous allez vivre. Et la vie de Dieu, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie d'abondance dans de bons pâturages. Une vie de paix. Amen. Beaucoup sont en train de vivre cette vie, mais beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont en train de tourner en rond. Beaucoup ne sont pas encore prêts pour se retrouver seul avec Dieu. Ils se posent des questions. Si je me retrouve seul, comment je dois faire? Mais lui qui vous conduit, il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Lisons la Bible. La Bible dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous savez, la Bible dit, il marche devant, lorsqu'il vous fait sortir dehors, toutes les brebis qui lui appartiennent, lui-même, Dieu passe devant vous.
Avant même que vous puissiez poser le pied quelque part, lui-même Dieu a déjà posé le pied là-bas, a déjà testé qu'ici il y a des pièces du diable ou il n'y a pas de pièces du diable. Et s'il voit qu'il n'y a rien, et il vous dit, posez vos pieds. Voilà pourquoi vous voyez parfois dans une vie et dans la vie, vous avez une connexion, une relation et ça se coupe directement. Et vous posez peut-être des questions, mais pourquoi je suis... non, non. Parfois, c'est lui qui vous conduit, connaît le chemin. Il est en train de vous dévier. Il est en train de dévier à ce que vous ne puissiez pas vous retrouver dans la fosse creusée par l'ennemi. Et c'est lui qui vous conduit, connaît le chemin. Lorsque je dis vous retrouver seul, il ne faut pas vous lamenter. Cela ne veut pas encourager les gens. Oui, nous avons les gens qui aiment Dieu sincèrement, mais qui ont raté lamentablement l'éducation de base. Donc, je ne dis pas de ces gens-là. Des gens qui sont conscients qu'ils n'ont rien fait, mais il y a eu une rupture dans une relation, dans une affaire, dans un travail. Amen. Il y a eu des trahisons, etc. Il ne faut jamais pleurer. Il ne faut jamais vous poser des questions. Croyez que c'est lui qui vous conduit dehors là. Il connaît. Peut-être il vous a dévié par quelque chose qui était mal, qui pourrait peut-être vous arriver. Et il vous conduit dehors. Il marche lui-même devant vous. Il vous conduit dans le chemin de la destinée. Il vous conduit dans votre pays promis. Il vous conduit pour aller vivre votre miracle, votre bénédiction qu'il a réservée, qu'il a préparée. Lui-même qui vous conduit. Ce n'est pas vous-même. Quand vous acceptez seulement son appel. Oui. Beaucoup dans le ministère ont des sérieux problèmes aujourd'hui. Ils ont seulement besoin que tout le monde soit d'accord avec eux. Non, 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 non. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous dirige. Et c'est lui qui est devant nous. Notre travail, notre souci le plus important ici est de se rassurer que ce que je fais est aligné avec le glorieux Saint-Esprit, c'est inspiré par le Saint-Esprit et lié à la parole de Dieu. Est lié à la volonté de Dieu. Là, tout ce que vous allez faire, soyez rassurés que tôt ou tard, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez arriver au bon port. Vous allez arriver au bon port. Car vous êtes sortis sur la bonne porte, qui est Jésus, qui nous conduit vers le paradis, qui nous conduit vers notre nouvelle Jérusalem. À quoi bon de vouloir rester dans le monde, dans le ténèbre, dans la distraction, dans l'aveuglement, dans le lien de famille, et souffrir et après vous allez en enfer. À quoi bon et pourquoi? En d'autres termes, à quoi bon de gagner ce monde et perdre son âme? Rester dans le monde, n'est pas suivre la voie de Dieu, n'est pas suivre le bon berger, n'est pas le laisser vous guider. Ça veut dire que vous voulez vous-même rester là où vous êtes. Soyez comme Abraham. Abraham a dû laisser tout derrière lui et a suivi l'appel de Dieu, a suivi la voie du Seigneur. Et il a compté les étoiles. Et il a vu le miracle de Dieu. Et Canaan lui appartenait. Nous aussi, nous voulons prendre possession de notre Canaan, notre pays, en cette année. Nous voulons suivre la voie de Dieu. Nous voulons suivre la voie du Seigneur. C'est très important. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. Car lui-même, il passe devant vous. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes, lorsqu'ils font même, ils deviennent vos ennemis, ils font une grande perte et une grande erreur. Parce que si vous connaissez qui marche devant moi, vous ne pourrez jamais être mon ennemi. Parce que ce n'est pas moi-même qui se conduit. Non, on ne peut pas être ennemi avec tout le monde. Il y a des gens vraiment que Dieu allait le prendre quelque part
est en train de les conduire petit à petit pour les amener dans le pays promis. Alors si vous faites l'erreur de devenir leur ennemi, tout de vous sera une grande catastrophique, une grande perte. Une grande perte. Parce que vous allez entendre sa chute. On va entendre, il va échouer dans 1 mois. 1 mois est passé. Il va échouer dans 2 mois. Le 2 mois est passé. Il va échouer dans 6 mois. Le 6 mois est passé. Il va échouer dans 1 année. 1 année est passée. Il est toujours. Parce qu'il y a quelqu'un qui le conduit. Il y a quelqu'un qui est devant lui. Il y a un Dieu. Il y a son bon berger. Il a suivi la voie du bon berger. Il n'a pas suivi la voie des étrangers. Il n'a pas suivi la voie du diable. Il n'a pas suivi la voie de l'argent, de devenir riche de ce monde. Il a suivi l'appel de Dieu. Ne soyez jamais ennemis avec tout le monde. Il y a certains appelés. Il y a certains fils de promesses. Il y a certains fils de promesses. Il y a certaines brebis que Dieu a pris de quelque part dans un milieu hostile. Dans un milieu où il y avait beaucoup de conflits. Dans une famille où il y avait le ténèbre qui régnait. Mais Dieu est venu par sa grâce et les racheter, les prendre pour les conduire dehors. Alors si vous faites l'erreur de devenir ennemi avec ces gens-là, vous allez faire une grande erreur et vous allez faire une grande perte dans votre vie. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ne soyez pas ennemis avec tout le monde. Comme nous autres. Ne faites pas l'erreur d'être mon ennemi. Ne faites pas cette erreur. Parce que vous ne connaissez pas mon alliance avec Dieu. Vous ne connaissez pas qui marche devant moi. Vous ne connaissez pas d'où il m'a pris. D'où il m'a fait sortir. C'est très prophétique. Il y en a qui vous combattent aujourd'hui parce qu'ils ne vous connaissent pas. Si Dieu vous ouvre seulement les yeux, vous allez renoncer totalement à ne jamais être mon ennemi ou notre ennemi. Alors, suivez l'appel de Jésus. Suivez et sortez par la grande porte que Dieu vient pour vous appeler par votre nom. Parce que vous lui appartenez maintenant et il vous conduit dehors. Loin de toute malédiction. Dehors. Loin de tout problème familial. Dehors. Loin des conflits inutiles. Dehors. Pour aller réaliser des grandes choses avec le Seigneur. Dehors. Pour aller expérimenter la puissance de Dieu dans votre domaine de vie. Dehors. Pour aller toucher l'interdit qui a été interdit dans votre famille. Que personne arrivera à ce niveau. Personne se mariera. Personne ne peut pas accéder comme ça, faire ceci ou cela. Dieu qui vous conduit pour aller couper tous les liens de cette famille. Tous les liens de cette famille. Alors suivez-le. Il vous conduit dans de verts pâturages. Il vous conduit lui-même. Il marche devant vous. Vous suivez seulement et simplement ses pas. Vous marchez derrière lui. S'il vous dit d'arrêter, arrêtez-vous. S'il voit un danger, il vous fait attendre. On est patient. Ceux qui sont en train de suivre le Seigneur sont patients. Sont très, très, très patients. Ne sont pas pressés. Non. Parce qu'ils savent que peut-être il y a un danger devant moi et Dieu m'a fait attendre. Lorsque le danger va finir, Dieu va commencer avec nous. Dieu va nous dire de poursuivre notre route. La route est vers où? Pour prendre possession du pays. La route est vers où? C'est pour aller au paradis. La route est vers où? C'est pour aller dans notre nouvelle Jérusalem. Car nous sommes que de passagers sur la terre. Nous avons un chemin. Nous sommes que de passagers. On passe vers où? Alors, on passe vers la nouvelle Jérusalem, vers le paradis. Vers l'accomplissement de promesses avec Dieu. Vers notre terre promise. C'est à nous de suivre celui qui nous appelle et vivre comme lui veut et être toujours derrière lui. Lisons la Bible.
La Bible dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Il dit en vérité, je suis, pas parce que tous peut-être ne comprennent, il dit que lui qui est la porte de brebis. Dans le livre de Jean, toujours, Jean chapitre 14, verset 6, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui. Ah bon? Il est la porte de brebis. Nul ne peut arriver dans sa terre promise. Nul ne peut prendre possession du pays sans passer par la porte qui est Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Nul ne peut arriver à Dieu, en d'autres termes, sans passer par Jésus. En ce dimanche, il dit que Jésus, la porte de brebis, que nous tous doivent passer. Nous tous avons besoin de cette porte pour arriver. Alors ceux qui ne suivent pas Jésus, ceux qui ne veulent pas passer par cette porte, resteront toujours là où ils sont. Resteront toujours en train de souffrir là où ils sont. Ils resteront toujours en train de se lamenter, de se poser des questions, de s'accuser les uns les autres, de se discuter même à cause du pain à manger. Dieu vous appelle dehors. Vous ne voulez pas sortir par la grande porte qui est Jésus. Vous ne voulez pas embrasser la voie de Jésus. Vous ne voulez pas embrasser la voie de la vérité. Vous ne voulez pas embrasser Jésus qui est la vie. Mais vous voulez que tout change dans votre vie. Vous tournerez toujours en rond. Vous tournerez toujours en rond. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on n'a fait que suivre le Seigneur. Et jusqu'à maintenant, il appelle toujours, il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Si vous écoutez sa voix, lui-même va vous conduire. Il va marcher devant vous. Il va vous conduire dehors. Il va marcher devant vous. Alors c'est votre responsabilité de le suivre. C'est votre charge. Jésus a dit même que chacun porte sa croix. Porter la croix, c'est accepter de suivre, de sortir par la bonne porte, de suivre le Seigneur qui est le chemin, de suivre le Seigneur qui est la vérité. Amen. De suivre le Seigneur qui est la vie. Acceptez et sortez et suivez-les. Il connaît où il vous conduit. Il connaît où il vous conduit et où il vous amène. Il ne peut jamais vous égarer. Et acceptez de vous retrouver seul avec lui. Acceptez de vous retrouver seul avec lui. Il ne peut jamais vous trahir. Il dit dans sa parole que je ne peux jamais t'abandonner, je ne peux jamais te délaisser. Il ne le fera jamais. Si vous le suivez en esprit, en vérité, vous vivrez l'abondance dans votre vie. Vous arriverez au bon port, vous arriverez au paradis. Vous vivrez les promesses de Dieu dans votre vie. Vous entrerez dans votre pays promis. Si vous suivez Dieu, si vous sortez par la bonne porte, par la grande porte, par la porte de berger et de brebis qui est Jésus. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et de brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La parole du Seigneur. Il dit que tous ceux qui sont venus avant lui, dans quel sens? Tous ceux qui sont venus avant lui, tous ceux qui vous ont proposé des choses éphémères. Non, si vous faites ça, vous serez ceci ou cela.
Il dit que ce sont de voleurs et de brigands. Personne ne peut vous amener au ciel. Personne ne peut vous donner une joie durable. Personne sur la terre peut vous donner une joie parfaite si ce n'est Jésus. Il dit, je suis la porte. Il tape la poitrine, il dit, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi, personne ne peut vous donner ce qui est durable. Personne ne peut vous conduire au paradis. Personne. Ils vont vous proposer seulement la joie, la joie du monde qui est seulement passager. Et n'acceptez pas. Acceptez Jésus et suivez Jésus qui est la porte et sortez par la porte. Vous allez vivre. Vous allez être heureux ou heureuse. Vous allez voir l'épanouissement de la présence de Dieu dans votre vie. Vous allez voir en quel point Dieu sait prendre soin de ses enfants. Vous verrez en quel point ceux qui suivent le Seigneur, il les amène vers de bons endroits. Il les donne la paix. Il donne de bons pâturages pour qu'ils puissent manger. Et tous ceux qui suivent le Seigneur, ils ont tout ce qu'il faut avec lui. Car en Jésus, nous avons tout ce qu'il faut. Personne ne peut nous donner ce que Jésus va nous donner. Personne ne peut nous offrir une vie paisible que Jésus va nous offrir. Personne aussi, je dis bien personne, peut nous conduire au paradis que le Seigneur. Alors ne faites pas l'erreur de laisser cet appel, ce rappel, ce message, ce titre qui dit Jésus, la porte de brebis. Nous sommes tous des brebis et nous devons sortir par une grande porte car il y a des voleurs qui vont sauter pour essayer de nous proposer, pour nous amener à l'enfer. Essayer de nous proposer la précipitation, la courte joie pour nous retrouver dans la mer des dômas, dans de pleurs, dans de glissements de dents. Nous avons un terrain et besoin de sortir par la grande porte qui est Jésus et nous retrouver un jour au paradis avec Dieu et nous retrouver un jour de la Nouvelle Jérusalem avec Dieu et nous retrouver un jour de notre pays promis car il nous a promis ce pays et nous allons vivre ce pays si nous sortons par la grande porte qui est Jésus et si nous suivons aussi la voie de notre bon berger. Ne suivons pas l'étranger. Les brebis du Seigneur ne suivront jamais la voie des étrangers, la voie des voleurs, la voie des brigands. Les gens qui vous proposent le bonheur précipitamment là sont que des voleurs, Jésus dit, et des brigands. Vous ne vous retrouverez jamais au paradis. Vous ne vous retrouverez jamais si vous les suivez à la Nouvelle Jérusalem ou dans votre pays promis. Vous ne compterez jamais les étoiles comme Abraham avait compté les étoiles si vous suivez ces gens-là. Mais si vous suivez Jésus, si vous sortez par la bonne porte, vous allez vous retrouver à un bon endroit où il va vous déposer lui-même pour que vous ne manquiez de rien, pour que vous ayez la paix en abondance, pour que la joie, l'épanouissement, le bonheur soit votre partage pour l'éternité. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.